Merci, bonjour à tous. Pascal l'a fait tout à l'heure. Pour ceux qui seraient arrivés à la pause, je salue et bienvenue en Haute-Garonne. On peut passer direct à la slide suivante. Alors, comme je vais en dernier, par rapport à ces témoignages, avant de passer la parole à l'universitaire, je vais essayer de ne pas être redondante, mais à la fois, il y a plein de choses que vous avez dites que je vais essayer de mettre en lien et de reprendre en parlant pas que du seul laboratoire d'innovation qui est ici, mais un peu de comment on le conçoit dans un écosystème, parce que je pense que c'était aussi la commande. Pour Pauline qui découvre la région Occitanie, vous verrez qu'il y a un point commun. On ne s'est pas nécessairement concerté, sauf avec Pascal, sur la gastronomie quand même et sur le thème de l'alimentation dans la maison. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas fait mieux. Donc, moi, j'ai pris cette citation que j'aime bien. Il y en avait 50 000, si tant est qu'on puisse définir l'innovation. Mais les 3 stades, le côté ridiculisé, vous verrez, on ne s'est pas concerté non plus, mais j'ai mis un slide avec des Legos, parce que c'est aussi les hipsters qui jouent avec leurs Legos, leurs bonbons et leurs post-it, on connaît, voilà. Elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment combattue, et finalement elle est considérée comme ayant toujours été évidente, et c'est un peu un des enjeux que nous avons. On peut passer à la slide suivante. Comme le président l'a dit, comme Pascal l'a dit, l'innovation, je crois que Pascal a dit, l'innovation elle a 50 ans un peu dans la maison. Bon, moi je voudrais juste rappeler un fondamental, l'adaptation elle est quand même inhérente au service public. L'innovation c'est autre chose, c'est regarder autrement. Pour ce qui concerne la Haute-Garonne, moi aussi j'arrive ici, elle est ici et maintenant, hein, de là où je parle. C'est récent, ça s'est inscrit dans un mouvement de progrès et d'amélioration continue, le président l'a dit. La démarche, une grosse démarche fondatrice pour le département, c'est CAP 31, démarche de projet d'administration, mais qui s'est construite, qui a été donc impulsée avec un sponsor, une commande, le top management, la nouvelle gouvernance, mais qui s'est aussi construite avec les agents, avec des méthodes de co-développement, de Word Café, où on a donné la parole à tous, quels que soient les niveaux. Il en est sorti des choses concrètes avec 40 fiches actions, 3 grands chantiers, dont un qui portait sur la transversalité et l'innovation. Et c'est les agents qui participaient à ce groupe transversalité et innovation qui ont fait émerger le besoin d'avoir un lieu, un lab, un lieu hors les murs et hors la hiérarchie, pour reprendre, je crois que c'est Harmonie qui l'a dit, je ne sais plus. Donc, un lieu dit, et dans le même temps, qui ont fait émerger le besoin de disposer d'un espace de coworking, qui est distinct, même en termes d'espace et de lieu, du laboratoire d'innovation. Donc, est né le laboratoire d'innovation. Ce sont les agents du groupe projet qui ont trouvé le nom, qui s'appelle le lieu-dit. Il sera baptisé République au sein de ce même pavillon République le 27 mai prochain. Donc, à tous les collègues du département, je vous invite fortement à vous inscrire le 27 mai sur une séance de baptême de ce laboratoire qui s'appelle le Printemps de l'innovation. Pour autant, on n'a pas attendu qu'il soit officiellement baptisé. Il s'est mis en marche, il propose des actions, il accompagne les directions. Peut-être vous dire un mot sur qui le compose, parce qu'il y a des choses qui vont être redondantes sur les méthodes, mais qui le compose. Il y a des gens qui sont dédiés au laboratoire d'innovation, mais on a aussi des agents qui sont mis à disposition d'autres directions, sur un temps qui n'est pas forcément timé, mais en fonction des besoins, des gens qui viennent de la direction informatique, des gens qui viennent de la direction environnement, qui ont été formés à la facilitation et à l'intelligence collective. On a une coordonnatrice, un chargé de communication, un logisticien. Mais l'innovation, voilà, donc peut-être je vais garder pour des questions sur ce qu'ils proposent. Il y a des démarches d'accompagnement un peu qui font le lien avec tout ce que vous avez dit, des prestations un peu d'incubation, des prestations d'écolage, des prestations sprint, des prestations second souffle pour aider des directions qui connaissent une panne sur un second projet. Je préfère à la limite répondre aux questions pour passer sur le fil. Il y a aussi une notion de diffuser. J'ai entendu parler d'infusion, de diffuser, d'innerver l'organisation de toutes ces démarches d'innovation. Parce que l'innovation, c'est porté par le laboratoire, mais pas uniquement. Voilà. C'est pour ça qu'on voulait un peu lister tout ce qui, de notre point de vue, marque l'innovation et sème au sein du département. Les démarches citoyennes qui vous ont été proposées par Pascal, l'open data, le SDUN, la stratégie des usages numériques. Il y a un espace de coworking qui n'est pas forcément animé que par les gens du laboratoire.
Des démarches de design dont se sont emparées certaines directions, Pascal en a parlé tout à l'heure, notamment la direction des personnes handicapées, qui a fait appel à un prestataire privé, qui a vraiment intégré une démarche de design. Il y a des choses très concrètes aussi, parce que c'est une volonté, c'est un peu une ambition de traduire ça de manière concrète. Démarche de design, comment on l'a fait? On a accompagné aussi, on a associé des bénéficiaires du RSA à écrire les courriers, à participer à la révision des courriers qui leur sont adressés pour que ces courriers leur parlent et qu'ils le comprennent. On a accompagné une direction sur la signature d'une charte de prévention des exclusions locatives, ce qui n'est pas le sujet le plus glamour de la Terre, ce n'est pas que des Legos, que des bonbons, et ça a conduit dans des méthodes de facilitation, des méthodes un peu ludiques, à repenser complètement les relations qu'il y a entre cette direction et les partenaires de l'État et à amorcer de nouveaux partenariats. Donc dans les faits, je pense que c'est Pascal ou Pierre Marin, pardon pour le prénom, qui disait qu'il faut oser, il faut prototyper, il faut mettre en marche, mais ça produit aussi des essais et ça essaime. Même si nous on se retire, ça essaime et ils vont présenter dans tous les départements comment ils ont repensé cette charte de prévention des exclusions locatives. Voilà, la direction même qui a bénéficié de l'accompagnement du labo. Il y a aussi la charte de l'achat public qui promeut une co-innovation avec les entreprises locales. Donc, comme j'avais vu que certains intervenaient sur le labo, sur l'innovation managériale, je voulais quand même mettre en perspective tout l'écosystème, c'est la slide suivante, David, voilà, qu'on a identifié sur l'innovation, c'est-à-dire l'innovation managériale, vous en avez parlé, je vais peut-être faire un zoom sur une pratique qu'il y a en Haute-Garonne aussi, les transitions numériques, le design et l'expertise d'usager, l'achat et la commande publique qui aussi produisent de la co-innovation sur le territoire. Donc on a bien des acteurs de l'innovation, des acteurs en interne, des acteurs en externe. On a des partenaires qui sont le CNFPT, les universités, parce que on aime bien aussi, je pense que l'innovation, c'est aussi convoquer le regard de l'autre. Madame, j'oublie votre prénom, la première intervenante parlait de changer de lunettes. Je pense que l'innovation, c'est aussi aller convoquer en permanence le regard de l'autre. Donc, on a des partenaires avec l'université, avec le CNFPT, avec la chaire Optima, qui nous permettent aussi d'avoir ces regards un petit peu et de se déporter dans les regards. Et enfin, on a une communauté. On a une communauté, nous, sur l'écosystème de l'innovation, une communauté en externe, avec des partenariats, effectivement, CNFPT, le lab de la préfecture Occitanie, avec lesquels on travaille, je salue Sarah Netter qui est là, voilà. Et on a également une communauté en interne. Une communauté en interne, vous avez dit 10 000 agents sur la région Île-de-France, je crois, 6 500 agents au département, on ne va pas revenir sur les silos, on connaît tous cette problématique-là. Une communauté qui est portée à la faveur de la démarche de modernisation, il y a un méta-réseau qui s'est mis en place avec un regroupement des gens qui animent des réseaux. Parce que ce sont des fonctions nouvelles, c'est un autre regard, et ça permet aussi de contribuer à croiser les regards, à désiloter. Et je pense que dans le souci, c'est toujours d'insuffler un mouvement. Vous avez parlé de repli ou de risque de fatigue. La crainte, c'est qu'on ne voit pas toujours ce que ça produit concrètement, et c'est qu'il y a un repli en arrière sur des vieilles postures. Vous avez parlé de courage managérial, David, tout à l'heure, d'oser, d'innover. Donc, je sais qu'il reste peu de temps. Ce type de dispositif, ça permet un petit zoom et un petit salut, parce que j'en ai vu beaucoup dans la salle. Vous avez parlé de communauté des cadres ou de club. On a aussi un club des cadres qui se réunit régulièrement. Là, c'est pas sur une démarche managériale, c'est faire un pas de côté en faisant venir des intervenants sur des moments d'after work et de débattre de ces questions-là. Et on a également, comme vous l'avez mis en place, un parcours de primo-manager. Mais ce n'est pas l'idée de former les primo-managers avec un système de tutorat. Et on considère que les primo-managers apprennent autant et amènent leur regard aux gens qui sont là depuis longtemps dans la maison. Et eux-mêmes doivent se projeter sur les méthodes que vous avez décrites, sur c'est quoi demain un manager innovant, et font eux-mêmes des projets qui sont souvent repris et intégrés dans ce qu'on met en place dans leur collectivité. Donc c'est un écosystème qui se répond en permanence. J'essaie d'aller vite, c'est très difficile, 10 minutes. On va passer à la slide suivante. Donc,
on est à Toulouse, donc j'ai quand même mis un avion, mais un avion un peu, voilà. Donc, innover, créer, on l'a dit, c'est facile, ça insuffle, ça diffuse. Maintenant, bon, il y a des initiatives qui sont prises, mais je vais renvoyer la question à l'intervenant suivant. Vous avez parlé de pilote ou autre. Le président a dit tout à l'heure, ça ne se décrète pas. Donc, on est bien conscient maintenant qu'on a commencé à amorcer un mouvement. L'innovation, ce n'est pas un métier, c'est vraiment une démarche et une façon de penser et de penser l'action. On a bien conscience, au niveau notamment de l'équipe qui porte le labo, qu'on doit un peu plus diffuser, valoriser ce qui est fait, hein, ce que vous faites au niveau du lab, en interne, mais en interaction avec les autres. Donc on organise des jeudis du lieu-dit où on invite des directions, ça fait carton plein. Je salue mes collègues qui sont dans la salle et qui l'organisent. Donc les gens viennent, se forment, apprennent ce que c'est. Donc on va l'organiser. Pour l'instant, on le fait en interne. On envisage de l'ouvrir à notre écosystème local, à tous les gens qui sont intéressés sur l'innovation. Et puis, va se poser la question à un moment de comment on met en perspective toutes ces initiatives qui sont faites. Est-ce que c'est pas nécessairement une gouvernance du dispositif, mais comment on donne à voir pourquoi on le fait et vers où on va et comment on le re-questionne régulièrement dans la maison. Voilà, et je passe à la question peut-être. Merci Françoise.